Nous allons voir dans cette publication ce que signifie le baptême de feu. Et le chrétien qui est éveillé discerne que le monde est embrasé par le péché. Je vais donner une image qui va peut-être vous paraître extrême, mais si nous sommes sincères, nous reconnaîtrons qu'elle ne l'est pas autant que ça. Et en lisant ce qui va suivre, du reste, vous comprendrez pourquoi je vous ai donné cet exemple. Et c'est celle de ce monde comme étant une immense cage où se trouvent plein d'animaux sauvages, et que nous, en tant que chrétiens, nous vivons au milieu d'eux. Du reste, il ne faut pas oublier que nous étions comme eux. Mais est-ce que nous devons nous cacher ou avoir le même comportement qu'eux? Ceci afin d'éviter d'être dévorés? Bien sûr que non. Il est évident que nous n'avons pas le pouvoir de les dompter, car c'est en réalité le rôle du Saint-Esprit. En effet, nous allons voir cela au travers de cette promesse qui est exprimée dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 11 et au verset 6, où Dieu nous dit « Alors le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du cabri, le veau et le jeune lion mangeront ensemble, un petit garçon les conduira. » C'est comme cette autre promesse qui est dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 6, et dans les versets 26 et 27, où il est dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit, et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois, et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. » Alléluia. Merci Seigneur. C'est dans ce sens que je vous encourage à être comme Jésus, que nous voyons dormir profondément dans la barque, alors que celle-ci était en train de prendre l'eau, parce qu'elle était au milieu d'une tempête. Il y a aussi l'apôtre Pierre, qui a voulu aller à la rencontre de Jésus, qui marchait sur les eaux. Ou encore Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont été jetés dans la fournaise ardente, parce qu'ils n'ont pas voulu se prosterner devant la statue qui représentait Nabuchodonosor. Sans négliger Daniel, qui était dans la fosse aux lions. Et pourrions-nous ne pas parler de David, qui combattait des bêtes sauvages lorsqu'elles voulaient dévorer les brebis que son père lui avait confiées? Et aussi l'apôtre Paul, qui avait été mordu par une vipère et qui l'a tout simplement secoué au-dessus d'un feu. C'est évident que nous pourrions encore citer beaucoup d'autres exemples, non? Et en réalité, nous devons comprendre qu'il y a deux sortes de feux dans ce monde. Celui qui consume ceux qui sont sous le joug du diable, en les gardant ainsi captifs du péché, et celui qui consume le cœur des enfants de Dieu, qui vient, lui, par contre, de l'action du Saint-Esprit dans leur cœur, afin qu'ils puissent porter leur croix, afin qu'ils puissent passer par le feu de l'épreuve. Vous comprenez maintenant pourquoi il est question du baptême de feu dans l'Évangile? Lisons encore les versets 24 et 25 dans le chapitre 16 de l'Évangile de Matthieu, qui nous explique cela. Puis, parlant à tous ses disciples, Jésus ajouta « Si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi, qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il marche sur les traces de mes pas. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie ici-bas, perdra sa vie véritable. Mais celui qui acceptera de perdre sa vie ici-bas par amour pour moi, trouvera la vraie vie. » Par contre, il faut savoir que si nous ne voulons pas passer par ce feu, le feu de l'épreuve, nous nous mettons dans ce cas en danger. En effet, voyons cela dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 3 et au verset 15, qui est les conséquences de celui qui n'accepte pas de passer par cette étape de l'épreuve. Si elle est consumée, donc la foi, point de récompense pour lui. Lui personnellement sera sauvé, mais tout juste, comme un homme qui réussit à s'échapper d'un incendie. Nous voyons qu'il passe vraiment de justesse, il est sauvé de justesse. Le feu représente les épreuves en réalité, car n'oublions pas, Jésus-Christ a été lui-même conduit dans le désert, et cela juste après avoir été baptisé, ceci dans le but d'être tenté par le diable. Et ce fait est mentionné dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4, au verset 1. Alors l'Esprit Saint conduisit Jésus dans une contrée solitaire pour qu'il y soit mis à l'épreuve par le diable. Ne nous trompons pas. Le Seigneur nous a avertis que nous devrons passer par cette étape, qui est donc celle de l'épreuve. Mais ne craignons rien, car nous
Nous ne sommes pas seuls. Nous serons plus que vainqueurs. Et cela vient de ce que ce n'est plus nous qui vivons, mais que c'est Jésus-Christ qui vit en nous. Et je vous encourage pour cela à lire les versets 19 et 20 du chapitre 28 de l'évangile de Matthieu, où il est dit « Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. D'ailleurs, soyez-en persuadés, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Nous voyons là que ce verset qui nous est exprimé, que Jésus sera avec nous jusqu'à la fin du monde, est associé avec le verset qui est avant, où il nous est dit « Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Donc il y a une condition pour que Jésus soit avec nous. Si Jésus est avec nous, c'est dans ce but-là. C'est que nous mettions en œuvre la foi, que nous la mettions en pratique, que nous soyons audacieux dans notre cœur, que nous soyons des gens qui vont à la guerre, des soldats pour Christ. Et ma conclusion, il faut savoir que c'est la révélation de la parole de Dieu qui nous rend audacieux, parce qu'elle est accompagnée de l'action du Saint-Esprit dans notre cœur, car c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Je voudrais lire un dernier verset dans Luc 3,16, où il nous est dit « Pour répondre à ces questions, Jésus leur fit cette déclaration publique. Il est vrai que je vous baptise, mais ce n'est que dans de l'eau. Quelqu'un va venir, quelqu'un de plus puissant que moi. Je ne mérite même pas de dénouer les lanières de ses sandales. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » N'oublions pas cette parole de l'apôtre Pierre, où il nous est dit que la foi est plus précieuse que l'or. Et si l'or est éprouvé par le feu pour enlever ses impuretés, la foi aussi a besoin d'être éprouvée pour la débarrasser de choses que nous avons gardées de l'ancienne nature. Car n'oublions pas que nous sommes une nouvelle nature. Elle ne peut pas être mélangée avec des choses qui n'ont pas de la même valeur. Des choses du passé, des choses que nous avons vécues avant. Et Dieu veut nous épurer, Dieu veut enlever toutes ces choses en nous, afin que nous devenions de l'or pur, nettoyé, qui a été nettoyé de toutes ces impuretés. C'est important de saisir cela. Et c'est pour cela que l'épreuve est nécessaire. L'épreuve est nécessaire si nous voulons grandir, si nous voulons être de vrais disciples, si nous voulons être à l'image de notre Seigneur, si nous comprenons la valeur de notre appel et ce que Dieu veut dans quel plan Dieu veut nous emmener. Comment il veut qu'on le représente, que nous soyons son corps. Et n'oublions pas qu'il est dit que la dernière Église sera plus glorieuse que la première. Cela signifie qu'il veut nous purifier, il veut nous préparer, il veut nous, comme une poterie, il veut nous emmener à nous façonner pour devenir des ustensiles utiles pour la gloire de Dieu. Laissons-nous nous purifier, le Seigneur, nous transformer, œuvrer en nous. Acceptons d'être dans ses mains. Acceptons son œuvre dans notre cœur. Acceptons que le Saint-Esprit nous conduise à passer même dans des épreuves afin de devenir comme Christ, des hommes de foi, des hommes, comme nous avons vu tout à l'heure, qui étaient audacieux, qui connaissaient leur Dieu, qui n'avaient pas peur d'affronter l'adversité. Les apôtres, quand on voulait les mettre en prison, ils répondaient. Elle dit, à qui devons-nous obéir? À vous ou à Dieu? J'obéis à Dieu. Je continue à parler de ma foi de Jésus-Christ. Je veux malgré que vous m'interdirez, que vous pourrez me mettre en prison, vous pourrez me lapider, vous pourrez même me scier en deux, vous pourrez me mettre avec les lions, pour être dévoré par les lions, vous pourrez me brûler, mais je continuerai à confesser que Jésus est le Christ. N'oublions pas cela. Et pour mes disciples, beaucoup sont morts dans la persécution. Et nous ne sommes pas moins qu'eux. Il nous va arriver dans un temps, la parole nous dit, où notre famille va nous livrer en prison. C'est une réalité. Mais il faut que ma foi ait été façonnée, épurée. Il faut que ma foi soit affermie. Il faut que je devienne un homme de foi, un homme audacieux,
Un homme qui n'a pas peur de rendre témoignage de Jésus-Christ. Voilà. Soyez bénis, que sa grâce vous accompagne, que son amour remplisse vos cœurs et qu'il produise en vous le vouloir et le faire, qu'il renverse vos raisonnements et qu'il emmène vos pensées captifs de l'obéissance de Christ. Que le Seigneur vous bénisse.